Shalom, shalom, bonjour. Bonjour à tous les fidèles internautes qui sont en train de nous regarder. Shalom. Bon après-midi, chers auditeurs de Dunamis FM. Le prophète en ligne démarre à l'instant. Vous qui nous recevez à travers déjà vos véhicules, vous qui nous recevez à la maison, vous qui nous recevez dans vos bureaux. Bon après-midi à vous. C'est vrai, c'était lundi. Oui, on connaît également la fatigue de lundi, mais ça va tout simplement aller puisque vous êtes connectés sur la 98.0, la seule radio que l'Éternel Dieu Tout-Puissant écoute depuis son trône. Et vous écoutez votre émission, Le Prophète en ligne. Ils sont nombreux qui sont déjà connectés via le compte du prophète Barakamé. Et ils sont là, ils sont déjà connectés. Ils saluent, également nous vous saluons. Et également ceux qui nous reçoivent sur Dunamis FM, la 98.0. Recevez également les salutations de toute l'équipe qui vous accompagne cet après-midi. Et également le numéro de contact sur le 675 48 13 79. 675 48 13 79, c'est le code d'accès. Le prophète est dans ce studio. Permettez-moi de l'accueillir. Bon après-midi, prophète. Bon après-midi, Alette. Bon après-midi, chef fidèle auditeur de Radio Dunamis FM. Bon après-midi, Emmanuel qui est à la technique. Bon après-midi au coordonnateur national du réseau Dunamis FM, à la personne de M. Cyril Châtelain-Eolo. Bon après-midi au fondateur de Dunamis FM, à la personne du général de Dieu, le révérend Dr. Jonathan Kamdem. Bon après-midi à tous les fidèles internautes qui sont en train de nous regarder via Facebook du compte du prophète Baya Akame. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis shalom, ceux qui nous regardent à Yaoundé, en Afrique, partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. S'il vous plaît, partagez au maximum la vidéo. Je pense comme ça à Karine, à Christelle, à Michel qui sont connectés. Tous les autres, nous vous saluons et nous souhaitons encore un très bon début de semaine. C'est vrai, c'est pas facile, mais certainement, puisque nous sommes avec le prophète Barakamé, le prophète de l'heure des ossements, il va prophétiser pour notre semaine. Il faudrait que la semaine se finisse très bien, et commence bien et puis elle s'achève également bien. Donc vous pouvez partager la vidéo, également envoyer vos préoccupations. Si vous avez besoin de prières, c'est vrai encore que vendredi, on a eu tellement de témoins, les gens qui ont même appelé le prophète hors ligne pour demander encore pourquoi pas avoir le suivi spirituel. Vous pouvez être en Europe, vous pouvez être aux États-Unis, vous pouvez même être en Asie et vous souhaitez avoir comme ça un suivi spirituel du prophète Barakamé. Alors vous pouvez tout simplement l'appeler. Il va vous suivre spirituellement, il va prier pour vous et le Seigneur va se manifester dans vos vies. Prophète, comment a été le week-end? Par la grâce de Dieu, le week-end s'est très bien passé. Moi, je rends grâce au Seigneur, toujours pour le privilège qu'il me donne de prêcher sa parole, le temps qu'il me donne d'être dans sa présence. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je ne prends pas ça comme un acquis, c'est une grâce qui m'a été accordée. C'est une grâce de recevoir l'huile du Seigneur sur sa vie. C'est une grâce de recevoir l'appel, la vocation de prophète, véritablement. C'est une grâce et c'est encore une fois de plus une très grande grâce d'être ce prophète que Dieu utilise véritablement. Parce que je rends grâce au Seigneur pour ce week-end avec des témoignages incroyables et à la limite vraiment étonnants que j'ai encore vu et entendu ce week-end du côté de l'église. Puisqu'on parle de témoignages, prophète, est-ce qu'on peut partager avec déjà nos amis qui nous regardent via Facebook, également les auditeurs de Dunamis FM? Oui, en dehors des témoignages que nous avons enregistrés mercredi et vendredi à la cathédrale de la foi à Ekundu, le plus étonnant de ces témoignages, c'était hier. C'était hier, nous étions à 2 jours de guérison, véritablement de guérison divine, vendredi et dimanche. Vendredi au culte, on a parlé de guérison divine, on a prié pour les gens. Et dimanche aussi, on a parlé de guérison divine, on a encore prié pour des gens. Des témoignages incroyables. Vraiment étonnant, Dieu a agi. Il y a un jeune homme qui est venu rendre grâce à Dieu hier avec des examens à l'appui. Il avait été diagnostiqué le 8 mars 2019, le 9 ou le 8 mars, une de ces dates, 2019, souffrant de l'hépatite C. Donc il avait fait 4 examens à l'hôpital central de Yaoundé. Il avait fait l'examen de l'hépatite B, il avait fait l'examen de l'hépatite C, il avait fait l'examen du VIH 1 et 2 et il avait fait l'examen de syphilis. Sur les 4 examens qu'il a eu à faire, l'hépatite B était négative, l'hépatite C était positive, le VIH 1 et 2 étaient négatifs et le
syphilis était aussi oui, négatif. Donc, il y avait, sur les 4 examens, il y avait un examen qui était positif et c'était le problème de l'hépatite C. Et après avoir fait ces examens, il est rentré me voir. Il y a quelques jours par là, il dit qu'il y a 2 semaines qu'il m'a parlé de ça. Il m'a parlé de ça et j'ai prié pour lui. Et je lui ai dit, va à l'hôpital. Va à l'hôpital maintenant, mais n'est pas plus à l'hôpital central. Va au centre Pasteur du Cameroun. C'est là-bas quand même, c'est un peu plus reconnu là-bas pour les examens. Donc va là-bas. On est sûr que si l'hôpital, si le centre Pasteur dit que tu es guéri, c'est que tu es effectivement guéri. Il est parti au centre Pasteur faire ses examens. Et ces examens, il a fait les examens lundi de la semaine passée. Et c'est samedi qu'il a récupéré ses examens. Et quand il récupère les examens, l'hépatite C, que le texte, la sérologie était positive, la sérologie est sortie négative. Après une consultation faite par peut-être 8 docteurs, ont confirmé que la sérologie était devenue négative. Dieu a totalement enlevé l'hépatite C dans son sang. Dieu a totalement enlevé cette maladie qui était dans son corps. Véritablement un miracle incroyable qui s'est produit dans la vie de ce jeune homme. Une confirmation de 8 docteurs du centre Pasteur du Cameroun. Il faisait en fait une confrontation avec les examens de l'autre docteur. À l'hôpital central, c'était le docteur Ndokmo qui avait fait l'examen. Mais l'autre hôpital, au centre Pasteur, 8 docteurs ont donné la confirmation que l'hépatite C est devenue, la sérologie est devenue négative. Dieu avait guéri. La seule différence entre les 2 examens, c'est qu'il y a eu la prière. Le prophète a élevé la voix au milieu. Et c'est ça qui a changé le statut de cet homme. Et ce n'est pas seulement le seul témoignage que nous avons enregistré hier. Nous avons aussi enregistré un cas de guérison véritablement instantanée de l'AVC. Oui, il y a quelqu'un qui était attaqué par l'AVC, frappé par l'AVC. Et depuis, pendant longtemps, il vivait avec les remèdes. Il fallait prendre certains comprimés, qu'il devait boire un comprimé pour 2 semaines et il devait boire un autre comprimé chaque jour. Et il était paralysé d'un côté, Et il est venu au culte vendredi. Vendredi, pendant le moment de guérison, pendant le moment de guérison divine. Et j'ai prié pour lui. Et pendant que je priais pour lui, Dieu a commencé à le restaurer là. Il a retrouvé ses capacités, il a retrouvé ses muscles, il a commencé encore à bouger la main et les pieds qui n'arrivaient plus à bouger. Il a commencé à marcher normalement. Il disait même déjà il a dit qu'il pouvait déjà jouer un match de football maintenant. Dieu l'avait restauré. Et je lui ai dit que ne témoigne pas d'abord là maintenant. Comment? Parce que je viens de prier. Donc reviens dimanche. C'est pour que tu aies 2 jours, 48 heures, pour voir véritablement si tu vas déjà bien. Donc c'est 48 heures après qu'il est revenu dimanche, donc hier donné le témoignage que quelque chose d'incroyable s'est produit. Il ne pouvait pas passer de temps sans prendre certains remèdes avant de dormir pour trouver le sommeil. Mais il a vu comment il a dormi. Il a donné la parole hier, il a dormi comme un évêque. C'est hier que j'ai su la révélation de dormir comme un évêque. Moi, il semblerait que les évêques ont un bon sommeil. Il semblerait véritablement que je salue tous les grands évêques de Yaoundé, véritablement. Merci. Il semblerait que vous, les évêques, vous avez un sommeil particulier qui est tellement bien. Merci. Donc, il donnait ce témoignage incroyable. Et ce n'était pas seulement ce témoignage. Oui, il y a une autre femme. Elle a été guérie dans les affaires, restauration des affaires. La femme fait dans le petit commerce. Donc, et dans son petit commerce, elle voyait le stock de marchandises qu'elle prenait. Elle pouvait faire 1 semaine, 2 semaines sans écouler ce stock de marchandises. Mais après une seule parole prophétique que j'ai déposée dans sa vie, le stock de marchandises qu'elle écoulait en 1 semaine, 2 semaines, elle écoule déjà ça en 1 journée. Et ses bénéfices se sont multipliés par 6. Là où elle dit que là où elle avait 50 000, elle se retrouve avec 300 000. Multiplication des bénéfices par 6. Donc, pour dire des choses véritablement incroyables que Dieu fait du côté de la cathédrale de la foi et comme des témoignages véritablement authentiques et des témoignages vrais des choses que Dieu accomplit. En dehors de ceux qui ont reçu des examens, en dehors de la malédiction de l'échec, parce qu'il y a une femme aussi qui a dit l'échec était dans sa vie et dans sa famille, mais après une prière que j'ai élevée, l'échec a été brisé et la malédiction a été ôtée dans sa vie.
Gloire à Dieu, tellement de choses que le Seigneur a fait dans la vie des uns et des autres. Peut-être également ceux qui nous reçoivent via Dunamis FM vont également témoigner. Hein, si vous avez un témoignage par rapport déjà à cette émission, par rapport même peut-être que le Seigneur a utilisé le prophète Bahar pour opérer un miracle dans votre vie, vous avez également l'opportunité, l'occasion de pouvoir témoigner. Vous pouvez soit vous appeler, soit vous envoyer vos SMS, soit vous écrivez, même ceux qui nous regardent via Facebook. Et le numéro de contact pour ceux qui nous écoutent à la radio Dunamis FM, c'est le 675 48 13 79. 675 48 13 79, c'est le code d'accès. Si tu as besoin de prier même, si tu as besoin, si tu soupires après un miracle, et tu es sûr que le Seigneur et Alec, il faut aussi noter, il faut aussi noter peut-être pour ceux qui sont à la maison, pour ceux qui sont dans leur bureau, qui n'ont pas pu être à l'église, à la cathédrale de la foi et Koumdoum pendant ce week-end, je peux prier pour vous maintenant et la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Et peut-être pour ceux qui ont des problèmes spécifiques à la maison ou bien dans les hôpitaux, je peux aussi prier pour vous et la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Et j'invoque le Dieu des prophètes aujourd'hui, pendant que je suis dans ce studio Dunamis FM, partout où tu m'écoutes et partout où tu es, quelle que soit la maladie qui persiste et qui perdure dans ton corps, que la maladie là te quitte au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Dieu qui a permis que ce jeune homme ait 2 examens hier, il est venu avec les 2 examens. Le premier examen de l'hôpital central qui disait qu'il est malade et le deuxième examen du centre pasteur après la prière qui disait qu'il est guéri. Je prie pour la personne maintenant et je déclare qu'il est je prie pour toi maintenant et je déclare que le même Dieu qui a opéré ces miracles, le Dieu là opère aussi ton miracle au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare guéri et restauré au nom de Jésus. Je déclare la main de Dieu sur toi au nom de Jésus. Quel que soit ce qui était malade dans ta vie, peut-être c'est ton travail qui est malade, peut-être c'est ton mariage qui est malade, peut-être c'est ton ministère pastoral, prophétique, évangélique qui est malade. Pendant que je prie pour toi maintenant, je déclare la guérison dans ta vie, dans ton ministère au nom de Jésus. Amen. Quel que soit ce qui était malade dans ta vie et dans ta famille, je vois Dieu te guérir, je vois Dieu te restaurer au nom de Jésus. Peut-être ce sont tes finances qui sont malades, peut-être ce sont tes affaires qui sont malades en ce début de semaine. Je déclare et je déclenche dans ta vie que tu verras des signes nouveaux au nom de Jésus. Amen. Tu verras des signes de prospérité, tu verras des signes de gloire, des signes de grâce au nom de Jésus. Et tu sauras qu'il y a une main prophétique, il y a une onction forte et puissante qui t'a touché au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prophète, il y a un sujet de prière. Quelqu'un qui a dit mariage prophétique, donc c'est Stéphane, mariage prophétique. Comment faire le choix? Comment faire le choix? Comment faire le choix? Le plus souvent à ce moment-là, quand il y a un mariage prophétique comme ça, il faut présenter la situation au prophète, où tu présentes les trois personnes prétendantes devant toi, où tu présentes les 3 photos ou bien les 3 noms, et à partir de là, le prophète peut donner rapidement la solution directe. Parfois aussi, peut-être par une révélation, j'ai eu à le faire ici, là, je crois, la semaine passée. Il y a quelqu'un aussi qui a appelé comme ça, j'ai donné directement la femme qu'il fallait épouser. Donc, ça peut arriver directement comme ça, mais la façon la plus simple, la plus facile, c'est d'être en contact avec le prophète et de présenter les 3 opportunités, les 3 prétendantes au prophète, et à partir de là, la main de Dieu va nous diriger directement et tu sauras la femme que tu dois épouser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le numéro de contact pour ceux qui nous reçoivent via Dunamis FM, c'est le 675 48 13 79, 675 48 13 79, c'est le code d'accès. Soit vous appelez, soit vous envoyez des SMS. Le prophète est dans ce studio si vous avez une préoccupation, parce que cet après-midi, quelqu'un va pousser un cri. Le cri de Bartimée. On va parler du cri de Bartimée. Cet aveugle-là, celui-là qui est né aveugle, et puis qui a crié. Le Seigneur a entendu son cri et il a été totalement... Oui, Alec, Dieu m'a enseigné beaucoup sur le cri de Bartimée. Oui. Sur le cri de Bartimée, et Dieu m'a présenté véritablement une révélation profonde derrière le cri de Bartimée. Et il y a 5 choses qui se décachent fortement dans le cri de Bartimée. Je crois Dieu, je crois Dieu, je crois Dieu, je crois Dieu que toute personne qui entre en contact avec le cri qui entre en contact avec cette révélation va entrer dans cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sujet de prière dit? Oui, elle disait que la dépression veut la prendre, veut l'arriver, l'attraper. Donc, je crois que c'est Christelle, un truc comme ça, qui a envoyé son sujet de prière. Elle a besoin d'une prière pour cela. Je vois aussi, il y a quelqu'un qui dit prions pour nos prisonniers. Prions pour nos prisonniers. Ok, nous allons aussi prier pour les prisonniers. Oui. Amen. Il faut toujours
J'aime prier pour des prisonniers, j'aime prier pour des malades, pour tout le monde. Amen. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chaque personne. Amen. Mais il y a d'abord le sujet de prier sur la dépression qui veut prendre. Véritablement, je crois Dieu que pendant qu'elle va saisir les quelques révélations sur le cri de Bartimée, la dépression qui voulait la prendre, cette dépression va disparaître au nom de Jésus-Christ. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Bartimée était dans une situation plus désespérante que ta situation chrétienne. La situation de Bartimée était une situation catastrophique. La situation de Bartimée était une situation catastrophique. La Bible dit qu'ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis en bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Cet homme était mendiant, cet homme était aveugle. Il était le fils de Timée, donc le fils d'un aveugle. Regarde la situation de Bartimée. Il est aveugle et il est en train de traverser ces situations catastrophiques au point où il est obligé de mendier. Mais Bartimée a crié et Dieu a changé son histoire. C'est pour cette raison je crois Dieu fermement aujourd'hui que chaque personne qui nous écoute à la maison, à la radio, dans ta voiture, dans ton bureau, même dans ta boutique, partout où tu es, tu nous regardes à internet et tu nous écoutes, pendant que tu vas crier comme Bartimée, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, je vois Jésus te restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la Bible dit dans le livre des Hébreux que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc s'il a fait la même chose pour Bartimée, il est capable de le faire pour toi qui m'écoute à la maison, il est capable de le faire pour toi qui m'écoute dans la voiture, il est capable de le faire pour toi qui m'écoute au bureau, il est capable de te faire pour toi qui m'écoute en Europe, en Amérique, en Asie, partout où tu es. Jésus-Christ est capable de te restaurer. Jésus-Christ est capable de te bénir. Ça s'appelle le cri de Bartimée. Ça s'appelle le cri de Bartimée. Quand tu cries comme Bartimée, fils de David, Jésus, fils de David, il est obligé d'agir à ta faveur. Il est obligé de t'accorder la même miséricorde qu'il a accordée à David. Il est obligé de t'accorder la même miséricorde. Il est obligé de t'accorder la même grâce qu'il a accordée à David. Il est obligé de t'accorder la même attention qu'il a accordée à David. Jésus, fils de Bartimée, aie pitié de moi. Et quand il a crié comme ça, il est entré dans la manifestation. Ma prière pour toi aujourd'hui, pendant que je t'enseigne et que je te donne ces révélations sur le cri de David, que tu entres dans ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, la première chose que le cri de David fait, quelqu'un dit, bonjour mon père, priez pour moi et mon futur bébé. Oh, mon futur bébé. Je prie que la grâce de Dieu repose sur ton accouchement au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu accouches sans incident, sans accident. Que tu accouches comme les femmes des Hébreux qui accouchent avant l'arrivée de la sage femme à cause de leur force au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que Dieu donne la grande sagesse, la grande intelligence à ton bébé au nom de Jésus. Comme on parlait de ton bébé en bien, comme on parlait de Daniel. Comme on parlait de ton bébé en gloire, comme on parlait de David. Comme on parlait de ton bébé en sagesse, comme on parlait de Salomon. Au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Quand on parle de ton bébé en prospérité, comme on parlait de la grande prospérité dans la vie de Salomon, au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Tu es béni. Tu es béni. Et la bénédiction d'Abraham repose sur toi et sur ton bébé, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le cri de Bartimée. Quelle est la première chose, ou bien la première révélation qu'on doit retenir sur le cri de Bartimée? Le cri de Bartimée provoque l'accès à la ressource divine. Le cri de Bartimée est un cri qui provoque l'accès à la ressource divine. À la ressource divine. Il y a des ressources divines qui sont destinées pour toi. Il y a un héritage divin qui est lié à toi et qui est lié à ta vie. Il y a des bénédictions spirituelles. Il y a des bénédictions élevées. Il y a des grandes grâces qui sont destinées à toi et à ta famille. Mais tu n'entreras jamais dans ces bénédictions si tu ne pousses pas le cri que Bartimée a poussé. Fils de David, aie pitié de moi. Regarde la situation de David. Regarde la situation de Bartimée. Il était mendiant. Il était aveugle. Mais personne ne pouvait imaginer que Bartimée pouvait être dans le cortège de Jésus. La Bible dit au verset 52 que
Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et s'est mis à suivre Jésus sur le chemin. Ça veut dire que Bartimée se retrouvait dans le cortège de Jésus. Mais quand on voyait Bartimée, on ne pouvait pas imaginer qu'il y a un tel héritage dans sa vie. On ne pouvait pas imaginer qu'il y a de telles ressources dans sa vie. On ne pouvait pas imaginer qu'il y a une telle gloire dans sa vie. Les gens pouvaient regarder Bartimée avec négligence. Les gens pouvaient se moquer de Bartimée. Les gens pouvaient humilier Bartimée. Les gens pouvaient regarder Bartimée avec mépris. D'autres même pouvaient dire que le temps de Bartimée est fini. Il ne peut plus se relever. Il ne peut plus travailler. Il ne peut plus être quelqu'un dans cette société. C'est comme ça que tout le monde se moquait de Bartimée. En voyant Bartimée, on voyait le mendiant. Mais on n'avait jamais, tout le monde avait oublié qu'il y a une ressource qui est liée à la destinée de Bartimée. Est-ce que tu sais, mon frère? Est-ce que tu sais, ma soeur? Toi qui m'écoutes à la maison, toi qui m'écoutes au bureau, qu'il y a des ressources qui sont liées à ta vie, qui sont liées à ta famille. Est-ce que tu sais que la souffrance et la misère que tu traverses aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore crié comme Bartimée. Si tu cries comme Bartimée, je te vois entrer en possession de ton héritage. Amen. Je te vois entrer en possession des ressources divines liées à ta vie, liées à ta famille, au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi très bien. Plusieurs personnes parlent plus de malédiction familiale. Ils parlent plus des hôtels de famille, les hôtels familiaux, les attaques de famille, la souffrance familiale. Mais peu de personnes nous parlent aussi des bénédictions liées à une famille, de l'héritage lié à une famille. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui comme serviteur de Dieu, prophète, envoyé par Dieu, pour venir te dire, il y a un héritage lié à toi, il y a un héritage lié à ta famille, il y a un héritage lié à toi, à ta progéniture et à ta postérité. Et pendant que tu cries comme Bartimée maintenant, pendant que tu dis, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, je vois les ressources divines tomber dans ta vie. Je vois la gloire divine tomber dans ta vie. Je vois la prospérité divine tomber dans ta vie. Je vois ta guérison te localiser. Je vois ta bénédiction te localiser. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, quel que soit le pays que tu m'écoutes, en Afrique comme en Europe comme en Amérique, au quartier, à Yaoundé, en Vombia, Omnisport, quel que soit l'endroit où tu m'écoutes maintenant, pendant que tu cries comme David, je vois la ressource divine tomber sur toi au nom de Jésus. Amen. Le programme de Dieu s'accomplit. Yes. Le plan de Dieu s'accomplit. Yes. Le rêve de Dieu pour ta vie s'accomplit. Yes. La vision divine se réalise dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le cri de Bartimée, c'est un cri qui provoque l'accès aux ressources de Dieu. Quand tu cries comme Bartimée, tu es en train de provoquer les ressources divines de tomber dans ta vie. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, et la Bible dit au verset 11, Matthieu chapitre 6 et verset 11, la Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est Jésus qui apprend les disciples à prier. Il dit, quand vous priez, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous. Ça veut dire que Dieu a ça entre tes mains. Quand tu cries, il prend ce qui est entre tes mains, il te donne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je suis en train de prier et de parler dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Pendant que tu cries comme Bartimée, Dieu est en train de te donner les ressources de ta vie, les bénédictions de ta vie, la grâce de ta vie, la prospérité qui est liée à ta vie, le bonheur qui est lié à ta vie, la joie qui est liée à ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Écoute très bien le prophète. Quel que soit le stress qui était rempli dans ton cœur, quelle que soit l'angoisse qui était remplie dans ton cœur, quelle que soit l'affliction et la tristesse que tu traverses, Dieu, lui, n'a pas encore dit le dernier mot en ce qui te concerne. Même si les hommes ont déclaré ta fin, même si les complots humains ont déclaré ta fin, même si la médisance humaine a dit que tu es fini, même si les rituels sataniques et occultes ont dit que tu ne peux plus avancer, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Tu as juste besoin de crier comme Bartimée. Il était en bordure de route, mais il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Dès qu'il a crié, deux choses sont descendues instantanément. Bartimée s'est levé. Ça veut dire qu'il est
quitté de là où ils étaient, en bordure de route, en train de mendier l'argent. Il s'est retrouvé à côté de Jésus. Il s'est retrouvé dans le contexte de Jésus. Deuxième chose est arrivée dans la vie de Bartimée. Il a retrouvé la vue. Quand tu retrouves la vue, tu viens de retrouver la vision de ta vie. Quand tu retrouves la vue, tu viens de retrouver la direction de ta vie. Quand tu retrouves la vue, tu viens de retrouver la destination de ta vie. Quand tu retrouves la vue, tu viens de retrouver le programme et le plan de Dieu en ce qui concerne ta vie. C'est pour cette raison Satan a attaqué les yeux de Bartimée. C'est pour cette raison l'ennemi s'est rassuré à ce que Bartimée soit aveugle. La preuve c'est laquelle? La preuve c'est que quand on a dit il t'appelle, première chose qu'il a fait, il a pris le manteau et il a jeté le manteau. Il a pris le manteau, il a jeté le manteau. La question est la suivante. Qui a donné le manteau à Bartimée? Qui a donné ce bâton-là à Bartimée? Tu sais, le manteau des aveugles, c'est un bâton qui les aide à marcher. Parfois, c'est les lunettes qui les aident à marcher. Qui lui a donné ce bâton? Qui lui a donné ce manteau? La personne qui t'a donné ce manteau, c'est celui qui voulait te maintenir dans l'esclavage. C'est celui qui voulait te maintenir dans la servitude. C'est celui qui voulait te maintenir dans l'oppression. Qui voulait te maintenir dans le mal. Qui voulait te maintenir dans la misère totale. Mais quand Bartimée a crié, même ceux qui voulaient le maintenir dans la misère n'ont plus pu le retenir. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, même ceux qui voulaient te maintenir en esclavage, l'heure est arrivée, le temps est arrivé où ils ne seront plus en mesure de te maintenir. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas pour qui je prêche, mais Dieu est en train de me rendre ministère. Le Saint-Esprit me rend ministère que je prêche à quelqu'un qui écoute la voix du prophète maintenant. Laisse-moi te dire, le temps est arrivé. Même ceux qui voulaient te maintenir en esclavage ne seront plus en mesure de te retenir sur place. Je te vois avancer. Je te vois réussir ta vie. Je te vois retrouver ta destinée. Je te vois retrouver ta gloire. Au nom de Jésus, ton étoile qui était fermée, je vois comment ton étoile est libérée. Ton visage qui n'arrivait plus à être vu auprès des grands et auprès des rois. Je vois comment ton visage sera vu auprès des autorités pour la gloire, pour la bénédiction, pour la promotion, pour l'élévation. Au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Que le voile que l'ennemi a mis sur toi, que le manteau que l'ennemi a mis sur toi, que ce manteau soit déchiré au nom de Jésus. Que la disgrâce qu'on a mis sur ta vie et sur ton nom, que cette disgrâce disparaisse maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de te dire, la moquerie là s'arrête, la honte là s'arrête. Le Dieu qui a donné la ressource à Bartimée, le même Dieu là n'a pas changé. Il te donne la ressource aujourd'hui pour que toi aussi tu entres dans ta bénédiction au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Première chose qui se passe dans le cri de Bartimée, c'est que le cri de Bartimée provoque l'accès aux ressources divines. L'accès aux ressources divines. Deuxième chose qui se passe dans le cri de Bartimée. Tu me permets, Alain? Allez-y, prophète. Nous vous écoutons. Peut-être les gens posent des questions ou bien les gens envoient des sujets de prière. Oui, vous pouvez envoyer des sujets de prière. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez envoyer des sujets de prière par message. Le prophète va prier pour vous. Vous pouvez appeler même. Et le prophète va prier pour vous pendant que je suis en train de parler maintenant. Le cri de Bartimée. Il y a un sujet de prière. Il y a un chrétien qui doit faire le cri de Bartimée. Dieu me dit ça. Qu'il y a un enfant de Dieu quelque part qui est en train de pleurer, qui pose la question au Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce rejet? Jusqu'à quand cette affliction? Oh, il y a même un homme de Dieu qui m'écoute maintenant et qui est en train de dire, Seigneur, jusqu'à quand ce rejet dans le ministère? Comment je passe d'ingratitude en ingratitude. Je fais du bien, mais en retour, on me rejette et on me fait du mal. Dieu m'envoie aujourd'hui te parler, serviteur de Dieu, frères et sœurs en Christ. Dieu m'envoie aujourd'hui pour venir te dire, le temps de rejet est fini. Amen. Le temps de souffrance là est fini. Yes. Le temps de cette situation là est fini. Amen. Dieu envoie les ressources pour toi. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Et les gens qui t'ont laissé en bas, quand ils vont encore te chercher en bas, ils ne te trouveront plus. Parce que Dieu t'a visité, parce que Dieu t'a honoré au nom de Jésus. Ceux qui sont encore allés chercher le mendiant Bartimée, là où ils mendiaient l'argent, ils cherchaient l'argent, ils ne l'ont plus trouvé. Ils ne l'ont plus trouvé. Il avait déménagé. Et je vais te dire quelque chose. Le fait que Bartimée a été guéri, a reçu les ressources, a obtenu la ressource divine, a mis certains sorciers au chômage. Oui, certains sorciers sont allés au chômage. Les sorciers qui tournaient tout autour de Bartimée, ils se plaisaient à le voir comme ça.
c'est eux-mêmes qui ont passé le temps à réprimander Bartimée que pourquoi tu cries fort comme ça? Tu ne sais pas que s'il te guérit, notre affaire va s'arrêter, notre business va s'arrêter. Écoute-moi très bien, je ne sais pas là où cela se trouve. Ceux qui maintiennent ta vie dans cette misère, dans cette oppression, ils aiment bien quand tu pleures. Laisse-moi te dire, aujourd'hui même, je vois un renversement de situation à ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le cri de Bartimée, c'est un cri qui provoque l'accès aux ressources divines. Deuxième chose que le cri de Bartimée fait. Deuxième chose que le cri de Bartimée fait. Le cri de Bartimée établit ta communion avec Dieu. Le cri de Bartimée établit ta communion avec le Seigneur. C'est un cri qui établit la communion avec le Seigneur. La Bible dit au verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Vous voyez, la communion avec Jésus s'est établie. Bartimée a crié et Jésus a répondu. Appelez-le. Il a crié et Jésus a répondu. Communion avec le Seigneur. Écoute-moi très bien. Il y a une période de ta vie que tu dois passer, que tu dois traverser. Cette période a une seule et unique mission. C'est pour établir la communion avec Dieu. C'est pour établir ta communion, ta relation, la perfection de ta communion avec Dieu. Accepte de traverser par la vallée de l'ombre de la mort. Accepte de traverser par les difficultés. Accepte de traverser la honte. Accepte de traverser les moqueries. Accepte qu'on dise de ta vie que tu es fini. Laisse-moi te dire, c'est en ce moment-là que Dieu honore ta vie. Il y a quelque chose que j'ai publié aujourd'hui, que j'ai partagé aujourd'hui dans mon compte Facebook. C'est un témoignage du Archbishop Duncan Williams. Archbishop Duncan Williams. Il traversait des moments de tribulation dans sa vie. Il traversait des moments de tribulation dans le ministère. Au point où il a connu tout type et tout honte dans le ministère. Il a traversé les moqueries. Il était déjà Archbishop. Il avait déjà fait tout le bien aux gens. Il avait déjà transformé les vies des gens par l'évangile qu'il prêchait. Par l'évangile de Jésus qu'il prêchait. Les vies des gens étaient transformées. Mais les gens ont oublié tous ses bienfaits. Ils ont commencé à se moquer de lui. Archbishop Duncan Williams a traversé cette misère, a traversé cette honte, au point où il voulait déjà se douter de lui-même. Un jour, l'Archbishop l'a invité aux États-Unis. Et pendant qu'il l'invite aux États-Unis, T.D. Jakes, il veut bien partir. Mais à l'intérieur de toi, il dit que quand je vais partir là-bas, les gens vont encore aller parler. Ils vont passer le temps à me poser des questions. Je ne pars pas. Mais quelque chose à l'intérieur de lui lui a dit, Archbishop, va à ce programme, va à cette conférence. Il a décidé de partir. Quand il a décidé de partir, les gens ont commencé à appeler le Archbishop T.D. Jakes que pourquoi tu invites Duncan Williams, pourquoi tu l'invites, est-ce que il est parti là-bas. Mais quand il est arrivé là-bas, il a pris le micro. Il dit qu'il y a une manifestation de la présence de Dieu. Une manifestation de l'onction de Dieu. Ceux qui se moquaient de lui ont vu comment Dieu a commencé à agir. Et depuis le jour-là, il dit que les portes des États-Unis sont ouvertes. Il est entré dans une grande gloire, dans une grande prospérité. Dieu avait restauré son saint serviteur. Écoute-moi très bien. Frères et sœurs en Christ, écoutez le prophète. Écoutez le prophète. Il y a un temps que tu dois passer, que tu dois misérer. Il y a un temps que tu dois même être humilié, comme Bartimée. Il y a un temps où tu dois traverser ce désert-là. C'est ce temps que tu dois pousser le cri de Bartimée. Quand tu pousses le cri de Bartimée, c'est pour établir une nouvelle communion avec Dieu. C'est en ce moment où c'est Dieu lui-même qui dit appelez-le, appelez-le. Aïe, aïe, aïe. Qui l'envoie? Jésus envoie ceux qui reprenaient Bartimée. Aïe, 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 j'ai envie de parler à quelqu'un. Jésus envoie les mêmes personnes qui reprenaient Bartimée. Que arrête de crier comme ça. C'est Jésus qui les envoie. Appelez-le. Jésus envoie les mêmes gens qui se moquaient de lui. Jésus envoie les mêmes gens qui disaient que ton histoire est finie. Tu meurs mendiant et tu finis aveugle. Jésus envoie les mêmes gens qui disaient, oh, tu nous perds le temps. Tu parles trop et tu t'agites trop. Calme-toi. Mais c'est les mêmes gens que Jésus envoie. Appelez-le. Ils ne pouvaient pas refuser à l'ordre de
Jésus, obligé d'aller appeler ce mendiant. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, pendant que tu fais le cri de Bartimée, Jésus, aie pitié de moi. Je vois comment Jésus te restaure dans toute ta gloire. Amen. Je vois comment Jésus te restaure dans toute ta dimension. Amen. Je vois comment Jésus te restaure dans toute ta bénédiction au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Quelles que soient les angoisses et les anxiétés, les turpitudes que tu as traversées, les situations difficiles que tu as traversées, je vois comment Jésus envoie les mêmes personnes qui se moquaient de toi pour venir assister à ton élévation, pour venir assister à ta promotion, pour venir assister à ta distinction. Au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. J'aime toujours dire aux gens, la nuit peut durer, mais la nuit ne durera pas éternellement. Ça peut être long, mais la nuit là ne sera pas toujours long. Le soleil finira par apparaître. J'aime toujours dire quelque chose à l'aide. Le mensonge peut durer, mais la vérité finira par triompher. Le mensonge peut durer et la vérité finira par triompher. Donnons-nous juste un peu de temps et la vérité finira par avoir le jour. Est-ce que tu sais que quand on ment tellement, le mensonge commence à ressembler à la vérité? Aïe, 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 aïe. Quand le mensonge dure, le mensonge commence à ressembler à la réalité. Le mensonge commence à ressembler à la vérité. Mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où Jésus écoute le cri de Bartimée. Il y a un temps où Jésus écoute ta voix. Il y a un temps où Jésus écoute que mon fils a crié, mon fils a parlé et il répond. Je dis à quelqu'un qui écoute le prophète maintenant, l'heure est arrivée, le temps est arrivé où tu entres dans ta bénédiction totale au nom de Jésus. Amen. Le temps est arrivé où tu entres dans la manifestation totale de l'agenda de Dieu en ce qui concerne ta vie au nom de Jésus Nazareth. Amen. Toi qui m'écoutes à la maison, toi qui m'écoutes au bureau, toi qui m'écoutes dans la voiture, écoute très bien le prophète. Cette moquerie s'arrête maintenant. Amen. Cette honte s'arrête maintenant. Amen. Tu entres dans ta bénédiction au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'est établi la communion. Et regarde, Bartimée qui n'avait pas de communion avec Jésus, il se retrouve en train d'avoir une communion avec Jésus. La Bible dit qu'il s'est retrouvé en train de marcher et de suivre Jésus. Donc, Bartimée se retrouve parmi les disciples de Jésus. Juste pourquoi? Parce qu'il a crié, fils de David, aie pitié de moi. On appelle ça le cri de Bartimée. C'est un cri qui enlève ta honte. C'est un cri qui essuie tes larmes. C'est un cri qui enlève ton affliction. C'est un cri qui enlève ta disgrâce. Je parle dans ta vie aujourd'hui. Toute honte, toute disgrâce, toute amertume que tu as traversée dans ta vie, dans tes affaires, dans ton foyer, dans ton ministère. Aujourd'hui, c'est fini. Amen. Tu entres dans la gloire au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y avait une prière. Oui, s'il n'y a pas une prière, je donne le troisième point rapidement. Il y avait une prière. C'était là qui a demandé de prier pour sa soeur qui a fait un rêve où un collègue a refusé de lui donner son argent. Mais est venu voir ses chaussures et porter. Ah. Mikaton. Tout programme de l'ennemi concernant ta vie et concernant la vie de ta soeur, le programme là est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le programme là est détruit au nom de Jésus. Je vois les portes professionnelles ouvertes et des grandes portes de bénédiction dans la vie de ta soeur au nom de Jésus. Et quel que soit le malheur que l'ennemi avait déjà prévu contre ta soeur, le malheur là est arrêté au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est sa soeur ou son frère? Sa soeur. Voilà, le malheur là est arrêté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Permets-moi de donner rapidement le troisième point. Je voulais donner 5 choses, mais à cause du temps, je vais juste te donner 3 points. En ce qui concerne le cri de Bartimée. Waouh, allez. Je suis fortement béni par ce message. Amen. Fortement béni par ce message. Le cri de Bartimée. La troisième chose que je retiens aujourd'hui et que tu dois retenir dans le cri de Bartimée, c'est que le cri de Bartimée arrête l'agenda de l'ennemi dans ta vie. C'est un cri qui arrête l'agenda de Satan dans ta vie. Le cri de Bartimée. Il a crié et l'agenda de Satan s'est arrêté dans sa vie. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, l'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Waouh! Que veux-tu que je te fasse? Il dit, Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. L'agenda de Satan s'arrête. Quand tu cries comme Bartimée, Jésus est obligé de te poser la question, que veux-tu que je fasse dans ta vie? Alex, il y a des cris qu'il faut pousser dans la vie. Le cri de désespoir. Il y a des cris qu'il faut pousser dans la vie. C'est le cri où ça passe, où ça casse. Ce n'est pas le cri de désespoir. C'est un cri où ça passe, où ça casse. Parce que si Bartimée ratait l'opportunité là, c'était fini pour lui. Jésus n'allait plus passer par là, frère. Donc, tu dois pousser un cri qui dit,
ça passe ou ça casse. C'est-à-dire tu te lèves comme ça, tu dis le mois de juillet, cette semaine, aujourd'hui c'est lundi, je pousse un cri, ou ça passe ou ça casse. Mon histoire doit changer. La maladie là doit quitter mon corps. Mon statut matrimonial doit changer. Je dois quitter le concubinage et entrer dans mon mariage. Oui. Je dois quitter la pauvreté et j'entre dans la prospérité. Je dois quitter le chômage et j'entre dans le bureau, mon travail. C'est le cri de Bartimée. C'est un cri où ça passe, où ça casse. Il a poussé le cri et Jésus était obligé de lui poser la question. Que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Que veux-tu? L'heure est arrivée dans la vie de chaque personne qui écoute le prophète maintenant. Aujourd'hui même, j'écoute le Saint-Esprit me dire, Jésus te pose la question, que veux-tu que je te fasse? Ayakatala. Jésus est en train de te poser la question. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Que veux-tu qu'il fasse pour ton foyer? Que veux-tu qu'il fasse pour ton travail? Que veux-tu qu'il fasse pour tes affaires? Que veux-tu qu'il fasse pour tes finances? Que veux-tu qu'il fasse pour ton ministère? Que veux-tu? Que veux-tu? La question est la suivante. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Bartimée n'a pas réfléchi par midi 14h. Il a dit que je retrouve la vue. Quelle que soit la chose que tu demandes à Dieu aujourd'hui, je vois comment tu retrouves cette bénédiction au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, que veux-tu que je fasse? Il dit que je retrouve la vue. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse? Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il retrouva la vue. Aussitôt, il retrouva la vue. Pendant que tu pousses ce cri de Bartimée, je vois comment tu retrouves ta bénédiction. Amen. Je vois comment tu retrouves ta grâce. Amen. Je vois comment tu retrouves ton onction. Yes. Je vois comment tu retrouves ta bénédiction. Amen. Je vois comment tu retrouves ta promotion. Amen. Je vois comment tu retrouves ton élévation. Yes. Je vois comment tu retrouves ta position. Yes. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Pendant que tu pousses le cri, que veux-tu? Pendant que tu pousses ce cri, Jésus te pose la question, que veux-tu que je te fasse? Ton miracle s'accomplit de façon instantanée. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un homme qui est dans le livre de Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, j'aime beaucoup cette histoire. La Bible dit, un lépreux suivant qui se prosterna devant lui en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois purifié. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Comprends-moi bien. Pendant que tu pousses le cri de Bartimée aujourd'hui, quelle que soit la chose que tu demandes, je vois Jésus-Christ accomplir la chose dans ta vie au nom de Jésus. Je vois comment la chose se manifeste au nom de Jésus. Amen. Ou c'est le mariage que tu veux en 2019. Dieu te donne le mariage de tes rêves au nom de Jésus. Amen. Ou c'est la promotion que tu veux. Dieu te donne la promotion de tes rêves au nom de Jésus. Amen. Ou c'est la guérison que tu veux. La guérison de ton fils, la guérison de ta fille, ta propre guérison de diabète, ta propre guérison de cancer, la propre guérison d'hépatite, des propres guérison d'hypotension, hypertension. Je vois comment Dieu te donne cette guérison maintenant au nom de Jésus. Amen. Ou c'est l'argent que tu veux pour voyager. Yes. Je vois comment Dieu te donne cet argent au nom de Jésus. Amen. Reçois cette grâce dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que veux-tu que je fasse? Et instantanément, il est entré dans sa bénédiction. Écoute-moi bien, le cri de Bartimée, c'est un cri qui arrête l'agenda de Satan dans ta vie. Quel que soit l'agenda de Satan qui reposait sur toi, qui reposait sur les membres de ta famille, je suis venu te parler dans ce studio de Dunamis aujourd'hui, envoyé par Dieu et par le Saint-Esprit, pour venir t'annoncer que ta souffrance là est arrêtée. L'agenda de Satan est arrêté. Amen. Tu entres dans ta gloire, tu entres dans ta grâce au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses tournent et changent à ta faveur maintenant au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prophète, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Parce qu'il y a tellement de révélations. Le prophète n'a pas fini de donner les révélations par rapport au cri de Bartimée. Oui, parce qu'il y avait deux autres choses que je pouvais encore dire aujourd'hui, vraiment, pour que les gens soient bénis. Parce que le cri de Bartimée est un cri important. C'est un cri qui arrête le plan et le programme de Satan dans ta vie. Ça arrête. Quand tu cries comme ça, aie pitié de moi, il arrête. La Bible dit quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 13. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, quand tu cries comme Bartimée, Jésus ne te laisse pas entrer dans la tentation et il te délivre du malin.
Matthieu chapitre 6, verset 13. Il te délivre de la tentation. Pendant que je prie pour toi maintenant, quelle que soit l'emprise que le malin et Satan avaient sur toi, tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Quelles que soient les griffes de Satan sur ta vie, quelles que soient les griffes de Satan sur ta famille, tu es délivré de ces griffes au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Plusieurs personnes sont édifiées par le message de cet après-midi, prophète. Nous sommes arrivés au thème. Oui, nous sommes arrivés au thème de ce programme. Nous donnons rendez-vous mercredi à 14h heure du Cameroun à tous les bien-aimés qui nous écoutent à Dunamis FM et à tous ceux qui nous regardent via Facebook du compte Prophète Baya Akame. Véritablement que le Seigneur vous bénisse. Mercredi, nous continuons 14h. 15h, apprêtez vos sujets de prière, apprêtez tous vos problèmes et venez aussi avec des témoignages des choses que Dieu fait et des choses que Dieu accomplit. Et prenez toujours note des sujets de prière parce que là maintenant, je viens de donner 3 sujets de prière qui vont se manifester dans la vie des personnes. Vraiment, continuez à prier. Pour avant de clôturer, pour oui. Kelly qui dit qu'elle a fait 6 fois déjà, 4 fois. Elle ne parvient pas à avoir son bac. Son baccalauréat, 4 fois il a fait le baccalauréat, il n'arrive pas. Que Dieu ouvre la porte du succès dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Et je déclare que cette fois, le succès entre dans sa vie et dans sa maison. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Véritablement, vous êtes bénis. Et nous sommes très contents et très honorés de vous servir. C'est toujours un plaisir pour nous de prêcher la parole, d'enseigner la parole pour toute personne qui aimerait écouter la parole. Si le temps, on avait assez de temps, on allait donner toutes les révélations et on allait aussi donner les types de manteaux qu'il faut se débarrasser, comme Batimé s'est débarrassé du manteau. Parce qu'il y a certains manteaux qu'il faut se débarrasser pendant que tu pars rencontrer Jésus pour ton miracle. Certainement mercredi. Certainement mercredi, on peut revenir sur ça par la grâce de Dieu et on verra ce que le Seigneur va faire. On va saluer Stella, on salue Kelly, on salue Karine, on salue Michel, toutes celles-là qui sont connectées et oui. qui sont fidèles à cette émission. Oui, véritablement que le Seigneur vous bénisse. Ils ne sont pas fidèles pour rien, ils sont fidèles par la transformation des vies. Amen. Et les miracles authentiques qu'ils voient tous les jours s'accomplir dans leur vie. Amen. Et je prie d'autres personnes véritablement de continuer à partager ce programme de prière, d'édification et d'enseignement de la parole et de recevoir les prophéties qui sont proclamées à cet endroit parce que Dieu est véritablement en train de faire quelque chose de nouveau dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette émission. On vous donne rendez-vous mercredi 14h. Mercredi 14h, rendez-vous. Et je vous donne aussi mercredi à 18h à la cathédrale de la foi Ekundum, le lieu de la bénédiction. Le lieu de la bénédiction. Voilà, c'est la cité des témoignages également. Parce qu'il y a tellement de témoignages qui sont enregistrés de ce côté. Emmanuel Ilouga a assuré la mise en ordre derrière ce micro de présentation. J'étais Arlexi. Bye bye.